Le football club à l'Obrejalma, FC2A pour les intimes, évolue en Régional 2 et se prépare à disputer dimanche le 7e tour de la Coupe de France. Au Stade des Alpes, les Grenoblois seront opposés à Martigues. Des sommets enneigés aux zones côtières exposées aux 4 vents. Les webcams de Scaping sont météo-proof. En 10 ans, la start-up grenobloise a déjà installé 700 caméras pour promouvoir les sites touristiques du monde entier. Et puis 17,2 millions de comptes de Français compromis au 3e trimestre. Grandes enseignes ou particuliers, quelles règles de sécurité observer? Adon Larabi, président de Grehac, une grande conférence organisée vendredi et samedi, est l'invité du JT. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 13 novembre 2024, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est la magie de la Coupe de France. Le club grenoblois du FC2A, qui évolue en Régional 2, s'est qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Et l'exploit devra être très grand pour accéder au tour suivant, car c'est nul autre qu'un pensionnaire de Ligue 2, le FC Martigues, qu'il faudra battre pour poursuivre le rêve. En attendant le match de dimanche à 17h au Stade des Alpes, le club amateur révise ses basiques. Jérémy Pinard. Un entraînement comme les autres, ou presque, pour l'équipe fanion du FC2A. Le groupe évoluant en Régional 2, au 7e échelon du football français, va le temps d'une soirée entrée dans le monde professionnel. Qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France, le club grenoblois affrontera ce dimanche le FC Martigues, pensionnaire de Ligue 2. Une marche vertigineuse pour le club amateur qui veut avant tout que cette soirée soit une fête. C'est la première fois en 30 ans que le club atteint ce niveau de la compétition, c'est-à-dire le 7e tour, avec l'entrée des clubs professionnels, notamment de Ligue 2. Et bien sûr, c'est une fête énorme et on base tout là-dessus. Et on espère que le stade sera plein et que le FC2A pourra réunir pas mal de monde et avoir un gros engouement pour le football amateur et le football local. Une expérience inédite pour les jeunes joueurs amateurs du FC2A qui occuperont pendant 90 minutes le Stade des Alpes. Latéral droit au club depuis 8 ans, Imran a gravi les catégories pour aujourd'hui jouer en senior. Ce match s'annonce alors inoubliable pour lui et ses coéquipiers. Moi c'est beau parce que c'est mon club, là où j'ai grandi, c'est mon club de cœur, mon club d'enfance. Donc c'est beau, c'est un match qui va jouer qu'une fois dans notre vie. Donc nous, on va tout faire pour se qualifier au prochain tour et pour que ce soit une belle fête pour le club et pour la ville. Le dernier exploit en Coupe de France au Stade des Alpes, c'était le GF38. Alors en CFA, le club s'était imposé contre l'Olympique de Marseille. Fares Hachi, second buteur grenoblois sur ce match historique, sera présent pour peut-être à nouveau marquer l'histoire du foot grenoblois. J'ai eu une expérience avec Grenoble où on avait éliminé Marseille, tout le monde disait on n'y croit pas. Moi personnellement c'est du 50-50, donc nous on jouera crânement notre chance devant notre public et ça peut changer un match. Sincèrement, la température du groupe, tout le monde est heureux. Aujourd'hui en termes de championnat, on a fait ce qu'on devait faire sur les 2 derniers matchs et aujourd'hui on est clairement concentré que sur ça et c'est le plaisir avant tout et bien sûr l'excitation mais très positive. Que du bonus pour ce groupe qui compte dans son effectif quelques noms d'ex-joueurs professionnels. Une arme supplémentaire pour un premier pas dans le monde du sport de haut niveau. Oui, peut-être dans l'avant-match, donner quelques conseils à ceux qui ont jamais vécu ce genre de match. Mais après, je pense que je vais quand même laisser chacun vivre son truc pour que voilà, ce soit un moment qui le marque, et, surtout dans sa carrière de footballeur, même si on est amateur, voilà, ça peut marquer et puis c'est quelque chose qui nous unira aussi pendant pas mal d'années. Une fin de semaine intense attend l'équipe première du FC2A qui s'entraînera alors encore à 2 reprises avant d'affronter le FC Martigues ce dimanche à 17h dans un stade des Alpes qui s'annonce bien garni. Et oui, à 5 € le tarif adulte et 3 € pour les moins de 18 ans. Le CF2A veut attirer le maximum de supporters au Stade des Alpes, gracieusement prêté par la ville. Les Brûleurs de Loup disputeront, eux, les demi-finales de Continental Cup, la Coupe d'Europe, vendredi, samedi et dimanche au Danemark. Mais ce sera sans Sacha Trail, toujours convalescent, et sans Damien Fleury, victime mardi soir à Pôle Sud d'une entorse à un genou lors du match contre Chamonix, ce qui n'aura pas empêché les Grenoblois de l'emporter par 4 buts
2-0. 3 buts de Aubrin, Coudry, Boivin-Mallet marqués dans le premier tiers. Petite pause et finalement le dernier palais au fond des filets pour Der dans le dernier tiers-temps. Avant le match, les spectateurs ont aussi pu assister à une démonstration et la fanfare des militaires du 93e RAM et du GMHM de Chamonix. Deux bandes rivales se sont affrontées en plein milieu de l'après-midi, place Saint-Bruno à Grenoble, un des principaux points de deal de l'agglomération. Un groupe de personnes masquées et habillées de noir s'est fait poursuivre par un autre groupe muni d'armes blanches. 2 coups de feu auraient aussi été tirés en l'air. Les témoins se sont réfugiés dans les commerces qui ont baissé leurs rideaux. Il n'y a pas eu de blessés. Un adolescent de 15 ans a été arrêté par la police avec une machette et placé en garde à vue. Pour suivre les premières neiges, les aurores boréales ou récemment le départ du Vendée Globe, Scaping nous offre un regard sur le monde. Créée en 2014, l'entreprise grenobloise peaufine sa nouvelle génération de webcam 6K UHD. Au groupe touristique qui la sollicite, Scaping propose également des timelapses et des fonctions interactives. Gaëtan Loiseau. Proposer les plus belles images possibles et pouvoir, depuis chez soi, contempler de merveilleux paysages de montagne. C'est un pari plus que réussi pour l'entreprise grenobloise Scaping et ses 700 caméras installées un peu partout sur le territoire français et dans quelques autres pays. Une petite révolution dans le milieu des webcams de montagne. La première innovation de Scaping a été de faire des images de nuit. Ça peut paraître inutile, on se dit qu'on dort, mais en fait, il faut savoir qu'au mois de décembre, à 7h du matin, beaucoup de gens sont réveillés et ils ne savent pas où ils vont aller skier. Est-ce que c'est couvert aux Deux Alpes? Est-ce que c'est couvert à Champs-Rousse ou à la Fécla par exemple? Et l'avantage de faire ces images de nuit et de qualité où on voyait ce qui se passait, c'était d'aider à la décision de savoir où on allait skier. On préfère toujours skier quand le ciel est bleu. Pour le ski, mais pas seulement, car certains profitent de cet outil pour contempler d'autres lieux, comme avec la webcam installée à la Bastille. En plus, c'était une des tout premières sur le territoire. Donc, vous voyez, depuis plus de 10 ans, on utilise ce service qui, pour nous, est un bon facteur de communication. Elle est très utilisée par les Grenoblois ou les gens qui veulent suivre Grenoble. On a eu 3 appels cette semaine depuis qu'elle était arrêtée d'une mamie qui vit en Turquie parce qu'elle veut voir comment vivent et comment vit Grenoble pour avoir des nouvelles de ses petits-enfants. Souvent installés dans des lieux exposés à des conditions difficiles, rendant les installations et réparations vertigineuses, mais surtout, ces caméras doivent être à l'épreuve de tout. Non, mais ça reste des conditions compliquées. On est en haute montagne, on est au bord de la mer avec le sel, les embruns, le vent. En haute montagne, il y a le froid, il y a tout ce qui est glace, etc. En ville, c'est plus tout ce qui est orage. Donc on est quand même effectivement dans des situations relativement compliquées. Ouais. Et ces dispositifs captent des moments magiques, comme cette tornade au Québec, mais aussi quelques beaux phénomènes lumineux. Nos caméras sont capables de capter ces aurores boréales, que ce soit les petites rouges que l'on a vues ou les grandes vertes et violettes que l'on peut trouver en Norvège. Et c'est vraiment une spécificité de Scaping, de nos caméras, d'avoir ces images. Donc même si vous dormiez, vous étiez capable de voir les images, que ce soit au mois de mai ou encore plus récemment, là, au mois d'octobre. Et puis, si vous vous trouvez sous la mer de nuages à Grenoble, un petit coup d'œil sur les caméras d'altitude permet d'apercevoir un peu de soleil. Scaping est lauréat 2024 du programme France Tourisme Tech qui met en relation les startups de la Travel Tech et les grands groupes du secteur du tourisme. On reste dans la toute petite lucarne qui nous fait voyager au bout du monde, mais qui peut aussi nous faire plonger très profond. La protection de nos données qui pullulent sur le net n'est pas toujours assurée. Et ces derniers mois, les vols se sont multipliés chez Boulanger, Cultura, SFR ou même Picard aujourd'hui. La France est même devenue le pays d'Europe occidentale le plus affecté par ce phénomène. Adam Larabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Greuhac, un événement qui s'apprête à réunir vendredi et samedi spécialistes et passionnés venus de toute la France. Avant de s'y intéresser, on va profiter de votre venue pour parler justement cybersécurité. Je parlais de ces vols de données qui concerneraient 17,2 millions de comptes ces derniers mois. Comment on sait si on a été piraté? Il y a des outils qui sont fournis par pas mal d'entreprises, par exemple Surfshark qui s'en occupe, Google et autres. Il y a beaucoup d'outils qui peuvent nous permettre de déterminer si nos données ont été corrompues. Et il faut surtout rester attentif soi-même à ce qui se passe, par exemple, sur nos comptes en banque, si jamais des données bancaires ont été volées. Et pour déterminer s'il y a quoi que ce soit qui se passe, il faut aussi bien regarder
ses propres affaires. Alors justement, on parle de données bancaires. Il y a une arnaque qui est assez fréquente en ce moment, c'est qu'un hacker vous appelle, il connaît votre nom, votre téléphone a fortiori puisqu'il vous appelle, et même votre banque, et il se fait passer pour votre banquier. La première source d'information qui va permettre à un hacker de pouvoir se faire passer pour votre banquier, ça va être vous-même en fait, par rapport aux réseaux sociaux, ce que vous allez poster. Si demain vous postez devant la Crédit Mutuel après être sorti de votre rendez-vous avec la banque, l'attaquant peut savoir. Il y a des gens que qui vous font ça. Ça peut arriver, on a de tout malheureusement sur les réseaux. Et aussi les informations que vous pouvez dévoiler, votre adresse email, date de naissance, adresse postale. Tout ça peut aider un attaquant à créer une attaque qui paraît réaliste, se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc c'est pour ça que les banques rappellent régulièrement qu'un conseiller bancaire ne vous appellera jamais pour vous demander de faire des virements par téléphone. À part ça, comment on se protège? Évidemment, il faut avoir des mots de passe différents. Oui, bien sûr, des mots de passe différents et je sais à quel point c'est compliqué d'en avoir et de s'en souvenir, mais des mots de passe sont différents et il y a beaucoup aussi d'outils qui existent maintenant pour pouvoir les gérer, des coffres-forts de mots de passe qui vous permettent de générer vos mots de passe. Il n'y a plus qu'à se souvenir d'un seul mot de passe pour les avoir tous. L'Europe a adopté une nouvelle réglementation, NIS2, pour renforcer la cybersécurité. Elle est entrée en application le 18 octobre dernier. Elle oblige notamment les entreprises de plus de 50 salariés à mettre en place des dispositifs de sécurité, d'analyse de risques, de former ses collaborateurs aux bonnes pratiques de cyberhygiène. Parce qu'on a l'impression que dans la société, tout est bien contrôlé dans une entreprise et ce n'est pas vraiment le cas. Non, pas vraiment. Le souci qu'on décrit souvent, c'est l'expression qu'on donne entre le clavier et l'écran, entre le clavier et la chaise. Le souci, il est humain, donc il faut avoir une hygiène nous-mêmes au niveau de la cybersécurité, savoir quels sont les dangers, les appréhender et contrôler ce qu'on fait. De cette manière, on se protège et c'est aussi valable en entreprise. Toutes les personnes qui travaillent sont humaines, elles font aussi des erreurs et des mégardes. Et c'est important de les avertir de ce que ça peut causer auprès des autres utilisateurs, comme par exemple des vols de données, si jamais on usurpe l'identité d'un employé. Est-ce qu'on sait qui se cache derrière tout ça? Malheureusement, ce n'est pas toujours facile. On peut essayer de déterminer par rapport à certains indices qui peuvent être marqués dans la façon de faire les attaques. Mais souvent, ça peut être juste une motivation financière, peut-être même une motivation étatique ou protestante. Et ça, c'est très compliqué à déterminer si l'attaquant ne se dévoile pas lui-même. Est-ce qu'on va les trouver, ces attaquants, au gros hack? Alors, on trouve principalement des gens qui prennent la place des attaquants, justement, pour apprendre à nous défendre. On trouve aussi des personnes qui défendent, comme c'est mon cas actuellement. Et on trouve des personnes qui essaient d'aller plus vite que les attaquants pour pouvoir nous défendre encore mieux. Et vous allez discuter un petit peu de tout ça. Ça sert à quoi, le gros hack? Greuhack, c'est une conférence de cybersécurité. On est maintenant à la 12e édition. On accueille beaucoup de personnes. Là, cette année, 400 personnes environ. On va parler de cybersécurité qui vont concerner nos appareils au niveau physique, mais aussi au niveau numérique, au niveau web, ce qui peut nous arriver sur le web. C'est des conférences beaucoup plus techniques, c'est fait pour les professionnels principalement, mais aussi tous les férus d'informatique, ceux qui ont la curiosité d'aller chercher plus loin lorsqu'ils font des choses en informatique. Il y a une des conférences dont la thématique est « Est-ce que votre téléphone vous écoute ?» Et c'est vrai que parfois on est troublé parce qu'on discute avec des connaissances, des collègues de travail, des amis d'une thématique et puis paf, on reçoit une pub alors qu'on vient de parler de vacances. C'est des choses qui peuvent beaucoup arriver et des fois aussi ça peut être un biais simplement parce que la veille vous avez cherché un vol pour telle destination. Mais effectivement, on peut très vite devenir parano par rapport à ce qu'il y a autour de nous et ce qu'on entend. Et ce genre de conférences sont importantes pour nous comprendre exactement ce qui se passe dans nos téléphones, pourquoi on pourrait être sur écoute, être espionné, et comment s'en protéger, et aussi déterminer si on est vraiment espionné. D'accord, donc c'est un cycle de conférences qui est plutôt destiné aux personnes qui vont aider les gens, alors pas comme vous, mais plutôt comme moi. Très bien, c'est ça, c'est parfaitement expliqué. Alors, vous avez fini votre formation, vous travaillez aujourd'hui dans la cybersécurité, une formation que vous avez accomplie à Grenoble. Et justement, est-ce que Grenoble, c'est une place forte pour ces formations, pour les entreprises aussi ? Oui, c'est une place assez forte, de par son pôle scientifique. Forcément, on accueille beaucoup de grandes entreprises, des grandes entreprises qui sont obligées de mettre en place de la cybersécurité. Comme vous l'avez dit, de nouvelles normes sont adoptées. Et on a un bassin avec des formations très poussées, en master cybersécurité par exemple. Pour ma part, j'en ai fait un en alternance. D'autres existent, eux, avec des formations en anglais sur 2 ans, d'autres sur 3 ans, dépendamment. Et il y a beaucoup de partenariats qui sont faits avec les écoles d'ingé pour développer nos compétences au maximum.
Grenoble a une place assez importante dans la cybersécurité. Alors, est-ce que, dernière question, est-ce que l'élection de Donald Trump et l'arrivée de Elon Musk, ça peut changer des choses ? Ça peut changer des choses au niveau géopolitique principalement. Malheureusement, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Mais on peut s'attendre à des protestations, à des tentatives de piratage, par exemple, pour essayer de nuire à ces personnes-là, Elon Musk, leurs détracteurs et Donald Trump. Des attaques qui peuvent avoir lieu, ne serait-ce que pour prendre part à leur conversation en utilisant leur compte Twitter, ce qui est déjà arrivé à plusieurs célébrités, ou juste en essayant de perturber un peu leur... Mais eux-mêmes, ils vont peut-être essayer de peser un peu plus. Je parlais des normes européennes tout à l'heure, et essayer de faire changer les choses avec le poids qu'ils auront dès le mois de janvier. Il pourrait avoir un poids important, en tout cas aux États-Unis aussi, qui crée forcément un peu d'action de notre côté. Mais c'est encore quelque chose qui reste à voir. Rien n'est dit, le futur nous dira bien ce qui arrivera. Merci beaucoup Adam Larabi. Je rappelle que vous êtes le président de GREHAC. Dans Si on parlait aujourd'hui avec Lucille Dailly, Clé de 12 croque l'année 2025 avec son trait singulier et son humour caustique. Le dessinateur dévoile son éphéméride. Le vice-président de la Fédération française d'aquariophilie nous plonge dans sa passion et nous raconte son rôle dans la préservation des milieux et des espèces. Enfin, Grazia Diou nous embarque dans son univers clair-obscur qui peint la toile de son nouvel album entre jazz velouté et chansons françaises de caractère. Dans l'agenda également, Time to Tell par la compagnie L'Unijambiste jeudi soir à l'Espace Aragon de Villarbonneau dans ce spectacle de jonglage contemporain avec technique, poésie et virtuosité. Le circassien Martin Palis raconte sa maladie, la mucoviscidose. Sa voix, son souffle accompagnent ce parcours dans une tension permanente, explorée et dépassée par un acte physique libérateur et sauvage. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Dans quelques secondes, la météo. On se quitte en musique avec Ika dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. La circassienne devenue musicienne autodidacte sera en concert jeudi soir à la Source de Fontaine en première partie. Jinsuji, excellente soirée à tous. Don't take part in a big movie scene. We don't know yet, we suppose, but maybe